On est parti pour le WOD 44. Pour le warm-up, on part sur un 3 rounds de qualité. Vous allez avoir besoin de poids, de bouteilles d'eau ou au pire de rien du tout. Donc je pars sur 3 tours où je devrais faire 10 deltoïdes, cycle, forward. Donc ouverture, donc les coudes en direction du sol ici, les paumes de main en direction du ciel où il pleut. Et je vais faire des arcs de cercle vers l'avant, ici. Des tout petits arcs de cercle et j'en fais 10. Donc vous prenez ce que vous voulez quand même. Donc je fais mes 10 deltoïdes cycle. Ensuite je vais faire 10 toe cap squat. Donc c'est 10 squats. Ici, quand je remonte, je mets mes pointes de pied et j'attends pendant une seconde. Et je recommence. Ici, je remonte pointe de pied, j'attends pendant une seconde, etc. Le mouvement d'après, je récupère mes poids que j'ai utilisés juste avant. Je me remets dans la même position. Je vais refaire la même chose, sauf qu'au lieu de faire des petits cercles vers l'avant, je vais faire des petits cercles vers l'arrière. Donc ici, vers l'arrière. J'en fais 10 complets également. Et je termine par, je termine pas d'ailleurs, par 6 push-ups avec 2 secondes sur la descente, 1 seconde en position en bas. Donc 1, 2, j'attends 1 seconde là, 1, et je repars. Je dis de la merde. Enfin, j'attends, je remonte, 1, 2, 1 seconde en bas, 1 seconde sur la montée et je repars. J'en fais 6. Quand j'ai terminé mes 6 push-ups avec le tempo, donc je peux les faire sur les genoux, sur un objet, sur ce que je veux, je pars sur 30 jumping jack. Donc vous gardez à vous, je saute et je viens taper ma main au-dessus de la tête et en même temps j'écarte mes jambes. Voilà, vous avez 3 tours à faire, donc là faites attention de bien faire les mouvements. Pour le skill, je pars sur un minimum de 6 minutes. Donc là, il y aura plusieurs difficultés. Il y aura une première difficulté pour les personnes qui n'arrivent pas à faire les single under, mais également pour les personnes qui n'ont pas de corde à sauter. Il y aura une difficulté pour les personnes qui arrivent à passer des single under par plus de 40 ou 50. Une difficulté pour les personnes qui arrivent à passer plus de 40 double under. Okay. Donc je récupère rien du tout d'ailleurs. Je récupère rien du tout et je pars sur 6 tours, un minimum de 6 minutes. Donc, si je ne maîtrise pas les cordes, les single under, si j'arrive pas à en faire plus de 40 d'un coup sans m'arrêter, je pars sur un saut et une fois je viens taper mes cuisses bras tendus ici. Donc un jump clap. Donc j'ai 1 minute pour faire 15 répétitions. Donc, je reste pointe de pied ici, pieds serrés, et à chaque fois que je suis en position en haut, je viens taper. Si je maîtrise assez bien les single under, donc plus de 50, mais pas plus de 40 double under par exemple, quand je vais sauter, je vais taper 2 fois. Ok, donc ça c'est pareil, c'est dans les mômes, je dois en faire 15. Et si je maîtrise bien les double under, je vais le faire en 3 fois, donc un triple, ici. 15 fois aussi dans la minute. Ok, et donc je pars pour 6 tours. Quand j'ai terminé les 6 tours, je prends 2 minutes de récupération et je vais partir pour, toujours avec les mêmes personnes, avec les mêmes difficultés. Donc scale 1, scale 2, RX intermédiaire scale 1. Donc si j'ai ma corde à sauter, bah, je récupère ma corde à sauter. Et là, je pars pour ceux qui maîtrisent déjà bien les double under. Je pars pour, on tapait 3 fois sur leur cuisse. Je pars pour 1 minute où je vais devoir faire un maximum de triple under dedans. Ok. Ça, c'est si je maîtrise déjà bien les DU. Si je ne maîtrise pas encore assez bien les DU, mais plutôt bien les single under, eh bien, j'aurai 1 minute pour faire un maximum de double under. Et si je ne maîtrise pas très bien les single under, eh ben, j'ai 1 minute pour faire un maximum de single under. Et si je n'ai pas de corde à sauter, eh ben, j'ai 1 minute pour faire un maximum de double clap. Ok. 5e rap de 4 minutes. Donc, il y aura 3 mouvements à faire dans la mrap. Okay. Premier mouvement, donc pour les RX et les intermédiaires, ce sera le même mouvement. Donc c'est, bon, je dis une connerie, c'est des squats tuck jump. Donc il y en aura 10 à faire. Donc 10 fois où je viens faire un squat et je vais sauter et monter mes genoux d'un coup. Là, hop, et je recommence. Donc j'en fais 10 pour les RX intermédiaires. Pour les scale 1, je vais faire 10 squats jump. Ça va, donc là on ne monte pas les genoux. Et pour les scale 2, ouais, je peux dire de bêtises. Pour les scale 2, je vais faire 10 air squats. Ok, jusque là tout va bien. Quand j'ai terminé ce mouvement-là, je vais faire 10 burpees. Donc 10 fois où je viens descendre la poitrine, je touche, je saute, je décolle mes pieds du sol et je touche mes mains derrière la nuque en terminant mon extension. Donc un RX intermédiaire scale 1, ce sera la même chose. Non, RX intermédiaire sera la même chose. Scale 1 sera juste un down and up où je ne viens pas sauter, donc un burpee sans saut, ici, et je recommence. Et pour le scale 2, ce sera un down and up où je garde les bras tendus. Là, ici. Je
peux le faire toujours en descendant un pied après l'autre. Et ça, du RX jusqu'au scale 2. Et dans le temps qui me reste, j'aurai un maximum pour les RX de double under à faire en unbroken. Donc je récupère ma corde. Donc là, imaginons que j'ai terminé mes tuck jumps, etc. et mes burpees. Ah, j'avais 4 minutes pour pouvoir les faire. Et derrière, je dois faire un maximum de double under. Parce que, en fait, je vois mon caméraman, il perd patience. Il me regarde avec des yeux comme ça. T'es vraiment pas doué. Comment? Je t'aime pas. Donc, quand j'ai terminé, je fais un maximum de début, unbroken. J'ai un seul essai. Donc, plutôt que de partir directement, prenez 2-3 secondes avant de sauter et de lancer votre répétition. Si jamais vous ne savez pas partir sur un double under d'un coup, bah forcément vous partez sur un single. À partir du moment où par contre vous avez l'intention de lancer un DU, si vous le lancez et que vous le foirez, si vous avez fait 0 reps, c'est 0. Et il n'y a que ça qui sera comptabilisé. Que les DU, etc. Donc là, je lance, je suis parti. Même si je sais bien en faire et que là je break, sans le vouloir j'en fais 4, et ben mon score sur le premier tour sera 4 reps. Ok, donc ça c'est pour les RX. Pour les intermédiaires, ce sera la même chose en ce sera exactement la même chose en single under. Voilà. Donc je pars là, je lance. Si je me prends les pieds dès le départ, si sur ma première rep je fais ça, oh merde, même là en voulant, j'ai pas réussi. Si je fais ça, 0. Ok. Pour les scale 1, ce sera la même chose, ce sera des single under. Et pour les personnes qui n'ont pas de corde à sauter, et ben, ce sera un maximum de jump double clap. Ok. Donc pareil pour les scale 1, si j'ai pas de corde à sauter, et ben, je fais du jump double clap. Ici, dans le temps qui me reste. Ok. Si vous avez fini au bout d'une minute 20 parce que vous avez foiré un petit peu vos DU, vos single ou je sais pas quoi, et ben, tout le temps qui vous reste dedans, ben, c'est de la récup. Quand j'ai fini, le premier AMRAP de 4 minutes, je repars sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième, sur le cinquième, etc. Jusqu'à temps que ce soit fini.